Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est tout de suite parti. Je voulais remercier les gens qui étaient hier en live, c'était super sympa. On a bien rigolé. C'est de 20h à 21h. On a du coup le BTC, le BNB et l'Ether à aller checker. La liste ici, donc on a 2-3 alts assez intéressantes, genre le CHSB qui se fait lister sur Bitfinex. On a aussi des alts que j'ai choisi moi, donc des choses assez cool sur des jolis pullbacks. Ah, pourquoi pas rentrer en spot si vous avez encore des billes. Et puis je voulais juste vous montrer un dernier truc par rapport au concours. Donc je vous invite à rejoindre, on est déjà 6 dans la team, donc il faut qu'on soit au minimum 10, je compte sur vous. Et de plus, si vous faites ça, en fait vous êtes éligible à gagner 170 USDT en bonus. Donc je mettrai ce lien dans la description ici, c'est juste écrit comment faire. Et puis je vous laisserai faire ça, je mettrai ça dans la description, c'est free, c'est voilà, de la free money, pourquoi pas. Donc on est tout de suite parti, j'espère qu'elle vous plaira. Donc on va déjà regarder ici une très belle bougie ici qui a été clôturée hier. Donc on a eu un doji sans corps en daily, donc magnifique, et ensuite ça repart dans l'autre sens. Donc c'est pour l'instant très propre. On est venu dans ma première box. Ici, j'ai l'impression que les gens qui avaient long ici, en fait ils veulent pas se faire dégager leur stop ici en dessous. Donc pour le moment ça a été bien racheté. Donc ma box qui tient la route. On a la trendline aussi sur lequel ici depuis le plus bas, donc on est revenu rebondir dessus. Après c'est vrai qu'en petite time frame c'était chaud patate. On a formé un petit W. De plus en 4 heures on n'a pas encore de, on n'a pas de div. Par contre je sais qu'en 2 heures et en 1 heure on a une divergence ici qui a été confirmée, une divergence haussière. Et on va bientôt à mon avis confirmer ce W. Petite zone de résistance encore à passer et on pourra clairement repartir par le nord. Donc peut-être la baisse a été plutôt rapide. On a ces deux trendlines ici sur lesquels il faudra peut-être un petit peu regarder si vraiment on les traverse en 4 heures ou pas. Donc voilà, pour le moment on va vraiment juste pile poil toucher, à voir si maintenant on se fait rejeter par ça. Ça sera vraiment le premier objectif ici pour les bulls, ce sera vraiment de passer au-dessus de la zone ici des 45 700. On en a parlé de cette zone des 45 700, revenir faire un pullback et repartir. Donc si vous n'êtes pas dans le train, why not attendre un pullback et le prendre ici dessus. Donc je pense qu'on a fait le tour pour le BTC. On va aller parler donc de l'Ether qui suit le BTC plutôt à merveille. Mis à part lui, on a une divergence ici. Donc en 4 heures, oups, excusez-moi. On a une divergence ici baissière en 4 heures. Donc ici vous voyez bien que le RSI monte et ici on a le cours qui descend. Donc pour le moment c'est plutôt bull, pas encore confirmé la divergence ni le W. Il faudra casser ici la zone des 3125 et ici à l'Ether. On a toujours ces zones un petit peu plus basses, ça aurait été des très bonnes zones. Pour le moment, on est sur la zone des 0,236. Donc pour le moment, c'est aussi un premier objectif de bull. Donc on est revenu dessus, ça repart. Juste aller voir aussi si on est revenu sur ma charte ici, sur la zone des 0,382. Non, on n'est pas encore revenu, c'est un peu plus bas, c'est vers la zone des 43 700 au passage. Ensuite, on a le BNB, donc le BNB qui est chaud, petit W, confirmé, boum, ça explose. Est-ce que on est reparti pour aller taper en fait le haut ici de ces résistances? J'espère qu'on va vite passer par-dessus cette zone et qu'on va pouvoir faire un joli pullback. Donc quelque chose comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir toujours to the moon et IMO pareil, on va pouvoir vraiment lancer le projet. Donc j'ai hâte pour les gens qui hold du IMO, préparez-vous. Donc voilà le BNB plutôt assez encourageant. Ensuite, la petite liste, donc on a Avax qui est chaud patate. Pour le moment, il s'est fait repousser par notre zone ici que j'avais indiqué. Donc très intéressant, on se fait repousser les prochaines zones d'achat. Donc ça sera forcément les retest sur ces tops, voire magnifique sur la zone des 0,21. J'ai quand même des doutes, mais pourquoi pas, on peut clairement faire une BNB, juste faire tic tic. Voilà, et puis on n'est pas à l'abri donc de revenir juste ici sur ces zones ici, donc c'est top. Donc vers la zone des 26, on a aussi la zone des 28, donc à voir. Ensuite, on a CHSB qui nous fait un magnifique pump, donc un pump de 31%. Il vient de se faire lister sur Bitfinex, donc c'est magnifique. Comme je disais, même, vous voyez, le fondamental rejoint l'analyse technique, donc là, c'est plutôt cool. On a eu le W, on est venu faire le retest, latéralisation, ensuite explosion. Et ça sera vraiment la zone des 1$ à venir chercher pour le CHSB, passer par-dessus. Et là, on pourra, pourquoi pas, revoir une hausse. Ensuite, on a CQT, donc qui m'a été demandé. Je trouvais la charte de loin assez intéressante ici. Donc, on a déjà fait un énorme pump ici. Par contre, est-ce qu'on ne serait pas extirpé en fait de ce petit bull flag ou ce biseau comme vous voulez l'appeler. Donc ici, on avait un petit biseau qui s'était formé. Break par le haut et là, ça repart. Donc magnifique.
Franchement, je pense que c'est très très bien. Deux, trois zones assez intéressantes qu'il faudra surveiller si vous êtes dedans. On aura la zone des 0,68, zone de rechargement de short ici vers la zone des 1,72. Et puis on a vraiment une grosse zone ici, on va passer, c'est la zone des 0,38,2. Voilà, ici, il faudra absolument passer ici la zone des 1,5. Ensuite, on a le Dodge. Alors le Dodge, j'ai partagé plein d'analyses hier. Le Dodge, je pense que le pullback a été fait. Je vais passer sur mon Twitter, je pense que ça ira mieux. On a le Dodge, il est où, 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 il est où. Ici, Dodge, regardez-moi ce pullback ici, magnifique. Donc c'est exactement ce qu'on a là. Je pense que maintenant, on est prêt à vraiment exploser par le haut. On en a 2-3 que c'est comme ça. On a EOS, même chose, on est revenu sur cette EMA 200. Je pense que le pullback a été fait et que là, on peut vraiment partir très très fort. On a une espèce de petite descente ici alors que le RSI n'a pas du tout suivi. En 2 heures, du coup, on a eu le point vert et le point blanc. Je pense que EOS est très très bon, Dodge aussi. On va aller voir ERN. Donc ERN, quelqu'un qui m'a dit, on a eu une NFT de Messi, donc c'est pour ça que ça pump. Donc assez intéressant, je n'achèterai pas ici. J'achèterai au moment où on pourrait faire le pullback sur cette trendline ici des anciens tops. Ça sera beaucoup plus intéressant. Donc si on revient là, on repart par le haut, ça serait magnifique. Ensuite, on a Ethereum classique. Alors lui, les gars, je pense que le pullback a été fait et monstrueux. Donc si vous voulez poser des billes, vous pouvez y aller. Sur Ethereum classique, je pense que là, vous pouvez clairement y aller. On a fait une petite divergence ici en 4 heures. On a une petite descente. On a mes languettes ici jaunes. Franchement, là, c'est magnifique. Donc pour moi, Ethereum classique, ça va être monstrueux. Il faut que je fasse ma vidéo pullback, hein. D'ailleurs, je vais la faire demain, je pense, parce que très possible que le BTC parte à partir de là. Ensuite, ici, on a le fil, même chose. Donc le fil encore assez énorme. On est revenu pile poil ici tester en fait ce top. Donc vraiment, regardez-moi, c'est à perfection. Donc c'est retest de ces gros W, hein, à ne pas négliger. Et ici en 2 heures, on est sur cette EMA 200. Donc toujours autant boule, mais pour moi, donc on commence à en avoir pas mal. Je vais pouvoir faire ma jolie liste. Ethereum classique, ICP pour moi, pullback aussi fini. On est venu chercher l'ancien top un petit peu plus bas. On est quand même venu gratter la EMA 200 ici en 4 heures. Et là, ça part. Donc je pense qu'ici, on a quand même du gros mouvement qui va arriver sur ICP. Donc je pense que ça, on va les exploser. Et je vous dis, il y a de la marge. Et on avait une target théorique vers la zone des 90. Ensuite, on a le Link. Alors, lui, le Link, il a essayé de lâcher en fait cette zone de résistance sur cet ancien top ici, cette zone de support plutôt. Mais pour le moment, ça tient, ça est racheté. Donc tant qu'on passe et on arrive à mettre la tête au-dessus de l'eau, ça peut être très très bien. Donc ici, en tout cas pour notre comment on appelle ça, cher Link, ça sera intéressant. Après, on va pas se précipiter quand même. On a une divergence OK ici en 4 heures, mais il faudra absolument réintégrer cette trendline ici parce que pour le moment, on l'a cassé, on est venu faire un pullback. Ensuite, on a le lit. Donc le lit, je pense que ça peut être pareil, énorme potentiel ici. On est sur des zones de support. Donc vous savez, comme je vous ai dit plein de fois, il n'y a absolument rien entre ici et ici. Si on remet les volumes, comme je vous ai, je crois, mis hier, on n'a rien. On n'a rien plus haut, donc ça risque juste de exploser entre cette zone. Donc vous voyez, si on passe ça, c'est directement la zone des 8, donc ça nous fait un x2. Donc le lit, préparez-vous et à mon avis, ça va être une dinguerie. Donc, si vous n'avez pas de lit, je pense que c'est un très bon moment d'en acheter. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai enlevé. Tac. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Ensuite, on a le sol. Donc, le sol qui est toujours dans ses divs. Ici, pour moi, ce que j'attendrais vraiment pour le sol, ce sera un retour ici vers la zone des 58-60 pour ensuite repartir. Ça me semblerait honnête. Un petit pullback vers sur l'ancien top ici. Mais vraiment en clôture, en daily. Donc, ça serait vraiment super. Oups, j'ai enlevé SRM. Qu'est-ce que je fais plein de gaffes aujourd'hui. Je vais l'analyser en dernier du coup. Ensuite, on a TLM. Donc TLM, on est en train de faire un pullback sur les anciens tops. Donc ici, est-ce que ça pourrait se payer? Je pense que oui aussi. Assez intéressant le petit pullback. On a la petite divergence ici. Je pense qu'on l'a même en 4 heures. Oui, on l'a aussi en 4 heures. Donc intéressant. Donc je rappelle, les divergences ici, elles ne sont pas encore confirmées, quoique presque. Donc ça risque de partir par le nord. Et si le BTC arrive à tout casser par le haut, vous savez où on va. Ensuite ici, on a le XRP qui suit exactement mon dessin. Franchement, mon dessin est juste incroyable. Donc j'avais dit qu'on allait descendre avec donc tac, tac, tac. Donc comme ce qu'on j'avais dessiné là, juste en plus gros pour que vous puissiez voir. Ensuite ici, W.
Donc ici on a le petit W et du coup maintenant on devrait remonter, passer par-dessus et repumper. Donc mon dessin qui est juste magnifique, bah, on est clairement en train de faire exactement la même chose ici, juste pas dans la même time frame. Bien évidemment les time frames on ne peut pas savoir, mais très très intéressant ici pour le XRP, je pense qu'il va vite redécoller. Et ici ça peut très bien se payer aussi. On est, il me semble, revenu sur ce top ici. Ouais, on est revenu sur ce top, donc juste magnifique. XRP, why not, mais ça peut se buy. Et ensuite, on a le sérum. Alors, le sérum qui se fait toujours repousser par cette zone ici. On n'arrive pas encore à la casser. Je pense que ça peut prendre un petit peu de temps. On a une div qui est en train de se mettre en place. Pour le moment, pas du tout confirmé. On peut encore sans doute faire encore un top, mais à mon avis, si vous êtes dedans, j'observerai cette trendline ici. Si on revient faire encore une fois un contact, ça pourrait être une très bonne zone de sortie. Tant qu'on ne casse pas cette zone, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, mais je veux dire, tant qu'on ne casse pas cette zone, on peut clairement se retourner, venir faire un pullback ici un peu plus bas et ensuite repartir par le nord. Donc voilà, une vidéo un petit peu rapide. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais voir le Bitcoin, donc on va checker le débrief, qui m'a dit que je devais voir le Bitcoin en... donc ici, hein, j'ai toujours cette zone ici à mon avis, on ne viendra pas la chercher. Bref, du coup ici, ouais, on fait une belle bougie, on est en train de casser par le haut. Bref, je devais mettre la charte en 3 jours, on devrait regarder. Alors, qu'est-ce qu'il aurait voulu voir? Moi, je vois pas grand-chose, perso. Je vois plutôt ici en daily, on avait cette jolie tas séance qui s'est formée. Il faudrait vraiment revenir dessus. On va tirer quand même une petite ligne avec l'aimant pour voir où est-ce que c'est. Donc de là à là. Donc voilà, c'est vers la zone des 43 000, ce qui serait vraiment la prochaine zone si on lâche. Hein. Si on lâche, ça sera vraiment la zone ici des 43 000 sur lesquelles on peut revenir. Pour le moment, ça n'a pas l'air de lâcher. Pour le moment, on casse même le gros bear flag. Donc le gros bear flag, ce que je voulais dire, c'est ce gros bear flag ici. C'est ici, on a la trendline du haut et ici, on a la trendline du bas. On est en train de casser par le haut, même plutôt un biseau descendant. On est en train de break par le haut, donc magnifique. On peut, à mon avis, pousser et aller, pourquoi pas, chercher ici la dalle en béton. Donc, un petit peu mon sentiment, je suis plus bull. Pour le moment, ça s'est bien retourné. On a des belles divergences. Oups, on a un petit peu de volume. Donc, assez intéressant pour la suite. Je m'excuse pour les petites gaffes. Et puis, je vous invite à vraiment rejoindre ce concours. Vous pouvez gagner vraiment 170 $ de bonus free. Et puis, n'hésitez pas à venir du coup dans ma team. Hein. On est 6, il nous en manque 4 personnes pour être dans la team, pour qu'elle soit pas complète, mais après, il y aura toujours des gens. Mais il faut vraiment qu'on soit 10. Je compte sur vous. Je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve en live à 20 h. Ciao! Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.